Bon, ça faisait un moment que je voulais la voir, la série, que je la voyais passer sur Netflix. J'étais assez étonné de voir une série créée par Netflix tournant autour du personnage de Bernard Tapie. Très étonné, très curieux surtout. Moi, Bernard Tapie, je l'ai toujours vu, j'ai jamais vraiment su, puisque c'était pas vraiment mon époque, mais j'ai toujours vu plus ou moins la télé, et sans jamais comprendre vraiment, parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune, je m'intéressais pas forcément, je savais que c'était un homme politique, mais que à la fois, il faisait pas que ça, puisqu'il travaillait dans le foot avec l'Olympique de Marseille, et j'étais un petit peu paumé, mais je l'ai toujours vu comme étant, et puis je le voyais aussi sur dans des émissions télé, je le trouvais très grande gueule, au sens propre comme au sens figuré, et j'avoue que dans tout le paysage culturel français, Bernard Tapie, je pense que c'est un de ces personnages que tout le monde connaît de nom ou de visage, et j'avoue que j'avais toujours été intéressé par lui, sans pour autant m'être intéressé véritablement à tout ce qu'il a fait. Et alors là, c'était l'occasion parfaite. Une série qui retrace toute la vie de Bernard Tapie, donc cet homme d'affaires français, cet homme politique français, ce businessman français, businessman dans tout, absolument tout ce qu'il entreprend. C'est vraiment une série qui met à l'honneur l'ambition, la réussite, plutôt l'envie de réussir. Et puis il y a même des choses un petit peu plus personnelles dans la série, puisqu'on comprend à plusieurs reprises, que ce soit dès le début, dès le premier épisode, quand il passe à la télé pour sa chanson, ou surtout le long de la série, qui veut prouver à son père, qu'il va avoir la fierté de son père, et puis les derniers mots de son père dans le dernier épisode, c'est un peu une consécration sur toute l'histoire qu'il a avec son père. Mais donc, on a l'histoire donc de Bernard Tapie, cet homme extrêmement inspirant, parti de rien, et qui va à chaque fois toucher les sommets et se brûler les ailes trop près du soleil, qui reste quand même un sacré escroc comme personnage, bien que la série mêle assez ce sentiment de tu sais que tu sais qu'il a fait des choses mal, et quand même t'as de la culpabilité pour lui, puis c'est romancé, c'est une série, donc t'as envie qu'il réussisse et tout, mais il faut quand même de nouveau avoir les pieds sur terre et se rappeler que c'est une histoire vraie. C'est inspiré de faits réels, comme le dit chaque début d'épisode, inspiré de faits réels, pas forcément exactement comme la réalité. Il y a des choses qui changent dans la série, comme par exemple toute cette histoire sur le rachat de l'usine Wonder, qui était apparemment en concurrence, et puis toute cette scène, plutôt cette mise en scène avec le souverain de Dubaï. Apparemment tout ça a été inventé. Je me suis un petit peu renseigné sur ce que disait la famille de Bernard Tapie, puisque Bernard Tapie est décédé il y a quelques années à peine, et j'ai écouté un peu ce que disait sa femme, ce que disait son fils et tout, donc il y a pas mal de choses qui ont été romancées aussi. L'importance de sa femme dans la série aussi a été un peu plus mise en avant. Mais c'est une série que j'ai dévorée. Je l'ai commencé hier soir aux alentours d'1h du matin, et voilà, je l'ai terminé il y a quelques heures, et putain, c'était un régal. C'est un rythme effréné, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Que ce soit, en fait, j'ai réussi à je me suis dit, oui, c'est l'histoire de Tapie, donc c'est passionnant de connaître son histoire et de se dire, putain, mais tout ça c'est vraiment arrivé. Cet homme, il a vraiment eu autant de vies différentes. Mais comment c'est possible de vivre un truc pareil? Sa vie, c'est un scénario de film. Alors, passionnant dans ce contexte-là, et aussi passionnant, j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui connaissent pas Bernard Tapie, et là je parle pas forcément des Français, mais par curiosité j'ai regardé sur Netflix, et le programme il est traduit dans plusieurs langues, et je me suis dit, alors imagine un Espagnol ou un Anglais qui regarde la série sans du tout connaître qui est Bernard Tapie. Ben c'est juste passionnant, c'est juste excellemment bien réalisé, bien écrit, t'as compris ce que je veux dire, bien produit, c'est juste non, c'était un plaisir à suivre. Donc l'histoire se passe évidemment dans les années 70, d'ailleurs, du moins le début de l'histoire, parce qu'il retrace toute sa vie dans les années 70, très 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 agréable à regarder ça, puisque il y a le contexte visuel est parfaitement fidèle, en fait, hein. C'est les voitures de l'époque, les maisons de l'époque, les habits de l'époque, il y a tout de l'époque. Il y a vraiment le petit souci du détail dans les gros téléphones portables et tout ça. Non, un gros souci du détail pour te plonger dans ce contexte historique.
Il faut évidemment que je parle du jeu d'acteur de Laurent Lafitte, qui est étonnamment plus que... Enfin, il est Bernard Tapie. Il est Bernard Tapie plus que Bernard Tapie. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a tout qui est parfait. Visuellement, physiquement, c'est lui. C'est assez impressionnant. Au début, vite fait, mais en fait, plus la série avance, et plus Laurent Lafitte ressemble vraiment à Bernard Tapie. Toutes les scènes qu'il y a dans les vestiaires des matchs de l'OM et tout ça, il y a des moments où juste... c'est vraiment lui, c'est vraiment Bernard Tapie. La perruque, la carrure, la mâchoire, la grosse bouche, tout, c'est lui vraiment. Et il y a en fait plusieurs fois, je me suis laissé aller à oublier qu'il y a un acteur devant moi, et je me suis dit là, c'est vraiment Bernard Tapie qui est en train de jouer son propre rôle dans la série de son nom. C'est vraiment impressionnant. Plusieurs fois, je pensais que c'était vraiment lui. Trop fort. C'était très bien. C'est une série que j'ai pas envie de vous spoiler, mais à la fois c'est une histoire réelle, donc il n'y a pas vraiment de choses à spoiler. Mais si par hasard vous ne la connaissiez pas, il y a pas mal de choses que moi je ne savais pas. Voilà, toute cette histoire avec son émission télé, le fait qu'il avait fait de la chanson, ça je savais pas. L'histoire avec Adidas, j'en savais rien. L'histoire de Cœur Assistance. Mais ça je me suis dit, mais non, mais ça c'est un truc inventé par Netflix. C'est pas possible, c'est trop gros, et c'est formidable, c'est vrai, et c'était trop bien. Chaque fin d'épisode est folle. C'est fou pour un biopic de autant teaser, autant créer un suspense et une envie de voir l'épisode suivant. Chaque fin d'épisode, t'es en mode waouh. À chaque fin d'épisode, j'étais en mode waouh, c'était énorme. La fin de chaque épisode, c'est toujours un truc de fou qui peut pas ne pas te donner envie de voir l'épisode suivant. Chaque début d'épisode, j'aime beaucoup le générique, d'accord, il y a juste écrit tapis pendant quelques secondes, et au rythme de la musique qui grossit, et c'est vraiment la représentation de Bernard Tapie du début jusqu'à la fin de la série, c'est que il prend de l'importance dans la vie française, qui grossit sa puissance, son empire, et même dans les derniers épisodes, le Tapie il dépasse de l'écran, il est devenu trop gros pour l'écran et tout. C'est une image, c'est formidable par rapport à l'histoire du personnage. Il y a des scènes qui sont folles dans la série, je vais pas vous les spoiler, mais je vais juste vous dire lesquelles. Les scènes avec Jean-Marie Le Pen et puis François Mitterrand sont très fortes. Toutes les scènes avec le personnage de l'oiseau, l'acteur qui joue l'oiseau, c'est dès le début, hein, c'est waouh, très fort. Et puis évidemment, toute la scène du dernier épisode avec le procureur. Waouh, je me suis dit, putain, ça c'est français, ça c'est une mise en scène française, putain, on a la classe, hein. Putain, on sait faire des trucs qui ont la classe, hein. Waouh, la pression, l'atmosphère, la tension, le suspense, le texte, les paroles, les sous-entendus, les doubles sous-entendus, la scène, qui est très longue, ah waouh, elle est très lourde. Non, très fort, très chouette série, je vais pas vous en dire plus, je vous la recommande très sincèrement. Il y a 7 épisodes de 1 heure, mais tu vois pas le temps passer, ça va très vite. Il y a eu juste un moment donné où, alors je sais pas si c'est inventé ou pas, pendant l'épisode consacré à l'émission télé, à un moment donné, il perd la voix, juste avant de la retrouver pour faire son émission. Et alors que je connaissais pas encore bien l'histoire réelle de Bernard Tapie, je me suis dit, est-ce que c'est les prémices de sa maladie, parce que je savais qu'il était mort comme d'une maladie des poumons, un cancer, tout ça, et qui faisait que les dernières fois où il est passé à la télé, il avait la voix cassée, il avait une toute petite voix, vraiment toute petite, un peu aiguë et tout, et comme dans l'épisode quand il avait perdu la voix, je me rappelais ces émissions télé ces dernières émissions télé où je l'avais vu, et je me suis dit, ah, c'est peut-être pas un clin d'œil, mais genre je pensais que je savais pas où la série allait s'arrêter en vérité. Je me demandais si on allait aller jusqu'à sa mort ou où est-ce que ça allait s'arrêter. On s'arrête. La série s'arrête bien avant. C'est marrant parce que c'est le genre de série. Si tu oublies que c'est un biopic et que c'est inspiré de faits réels, t'as envie de voir la suite. T'as envie de voir la suite, du coup. Mais non, il y aura pas de suite. Mais non, c'était trop bien foutu. Netflix, bravo, c'était trop bien. Et les séquences à la toute fin du dernier épisode, les images de fin de la toute fin, après avoir vu toute la série d'une traite, quand tu vois ces images-là, ça fait un truc, je sais pas, ça fait un petit truc au cœur, je saurais pas comment vous l'expliquer, tu te dis, mais
Non, je ne te dis rien, tu le regarderas par toi-même et tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une série vraiment avec un rythme incroyable, passionnante, les acteurs très très bons, l'histoire très bien écrite, forcément. C'est fou, c'était très bien. On a du mal à croire que tout ça soit réel, on a du mal à croire que tout ça soit vraiment arrivé. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Tout ce qui tournait autour de l'OM, de l'Olympique de Marseille, il y avait plein de trucs, je voyais ça que de loin. Et en fait, là, j'ai juste un peu mieux compris les enjeux et tous les problèmes qu'il y a eu autour. Et ok, c'est de la culture. C'est de la culture, culture générale française. Je pense que c'est intéressant. Je vous le recommande très sincèrement. Vraiment, je peux comprendre que ce soit pas attirant. On te dit, ouais, une série sur Bernard Tapie. Oui, mais bon, voilà. Je peux comprendre que ce soit pas attirant, mais juste laisse une chance. Regarde juste l'épisode 1. Et même si c'est 1 heure l'épisode, regarde les 20 premières minutes. Tu lâcheras pas la série, crois-moi. Le rythme est trop bon. Le rythme est trop bon et tu veux en savoir plus. Et tu te dis, mais attends, mais ça s'arrête jamais ou quoi? Mais il fait ça, et puis il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça. Mais il s'arrête jamais. Mais le mec, il est complètement malade et tout. Et c'est passionnant. Je vais pas dire que c'est inspirant parce qu'il a pas fait que des choses bien, mais à regarder, à étudier, à connaître, juste pas à comprendre ou à savoir, à connaître. C'est passionnant. Je vous la recommande, vraiment, très sincèrement. Ça m'arrive toujours de faire des quad-beaux sur des films et des séries que j'aime bien ou que j'aime pas trop, mais à chaque fois je trouve du bon. Mais là, il y a que du bon. Foncez, c'est trop bien.